Bonjour, je suis Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'ai un cabinet juridique et fiscal. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier à moins que vous soyez à distance. Nous vous accompagnons. Alors, ceux qui veulent abonner à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence entre le certificat de propriété et le titre foncier en 6 points. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir ces deux documents-là. Alors, le certificat de propriété et le titre foncier sont deux documents importants dans l'achat ou la vente des biens immobiliers. Alors, voici les principales différences entre ces deux documents. Déjà, donc, sur la nature juridique des deux documents, on va voir. Alors, le certificat de propriété est un document qui atteste de la propriété d'un bien immobilier, tandis que le titre foncier est un document juridique qui donne des informations détaillées sur le bien, y compris la propriété, les limites et les droits et les charges. Alors, sur les contenus, les certificats de propriété indiquent généralement le nom de propriété, la description sommaire de la propriété, la date d'acquisition et les références cadastrales. Les titres fonciers, en revanche, contient des informations plus détaillées sur la propriété, y compris les limites et les droits et les charges. Avant de poursuivre, je tenais à vous dire que le certificat de propriété n'est plus en vigueur. C'est le titre foncier qui est en vigueur selon l'article 13 du Code des impôts congolais qui stipule que le titre foncier est inattaquable. Donc, le titre foncier a une force juridique dans la transaction ou bien dans la procédure d'immatriculation de votre parcelle. Alors, poursuivons sur le point 3 qui est la garantie. Le certificat de propriété ne garantit pas toujours la qualité et la validité du titre de propriété, tandis que le titre foncier offre une garantie de qualité et de validité de la propriété selon l'article 13 du Code des impôts congolais qui stipule que le titre foncier est inattaquable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer celui qui a le titre foncier. Voilà pourquoi c'est le titre foncier qui est plus par rapport au certificat de propriété. Alors, quatrième point qui est la procédure d'obtention. Le certificat de propriété est obtenu auprès des services des impôts fonciers et de l'administration fiscale, tandis que le titre foncier aussi est obtenu au service de la conservation. Alors, 5, c'est le coût. Le coût du certificat de propriété est généralement moins élevé que celui du titre foncier, car le certificat est moins détaillé et ne garantit pas la validité de la propriété. Alors, sixième point, c'est l'utilisation. Comment utiliser le certificat de propriété? Le certificat de propriété est utilisé principalement pour prouver la propriété d'un bien immobilier lors de la vente ou de l'achat, tandis que le titre foncier est utilisé pour des transactions plus complexes impliquant la propriété des terres, comme la création de certitudes, la division de propriété. Ou soit vous voulez prendre par exemple un prêt en banque, mais le banque ne va pas vous demander le certificat de propriété, mais la banque va vous demander le titre foncier. Pourquoi? Parce que c'est le titre foncier qui est en vigueur, c'est le titre foncier qui est plus élevé par rapport au certificat de propriété. Il faut retenir, le titre foncier est inattaquable selon l'article 13 du Code des impôts congolais. Alors, pour vous dire que le certificat de propriété ne compte plus. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode Entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI, ou comment compter espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous invite aussi si vous voulez de nos formations, de notre accompagnement à un prix dérisoire, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je vous dis merci, ciao, à la prochaine vidéo.